Sandrine Danoud, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour, directrice du Centre Écoute et Prévention Suicide de Drummondville. Vous avez été appelé à intervenir dans un événement impliquant 3 jeunes du niveau primaire. Donc, on comprend qu'un parent alerté par un jeune qui avait entendu parler d'une idée suicidaire, ce que certains ont appelé un pacte, mais en fait, c'est plus de verbaliser des intentions suicidaires, de détresse. Mais en fait, quand il arrive des événements tels que ça, nous, notre but, c'est de vraiment mettre un filet de sécurité autour de la famille, du jeune, et de collaborer le plus possible avec ceux qui ont déjà intervenu aussi. Donc, quand il se passe un événement comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on collabore beaucoup avec le milieu scolaire, avec le CIUS, et on essaye de mettre le maximum de filets de sécurité autour de ces familles-là, en fait. En fait, on peut parler aussi que la prévention semble porter fruit. On peut avoir l'impression qu'il y en a plus, mais il n'y en a pas tant plus. C'est ce qu'on peut comprendre. Ben, en fait, c'est pas qu'il y en a tant en plus. On n'arrête pas depuis quelques années avec nos stratégies jeunesse, avec tout ce qu'on coordonne sur le territoire, de dire au monde, si vous avez des inquiétudes, appelez. On forme des sentinelles. Dans les milieux scolaires, il y a comme 90 sentinelles de formés. On a le programme #OnJase qui est aussi très bien développé. On demande aux gens de nous appeler s'ils ont des inquiétudes. Ça fait que c'est sûr que la ligne est plus utilisée. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de détresse actuellement? De l'anxiété peut-être, mais de la détresse, on intervient parce que le monde nous appelle, mais il n'y en a peut-être pas plus qu'avant, là. Aujourd'hui, on peut parler d'un événement, on ne dira pas heureux, mais en fait un dénouement efficace dans la mesure où on a eu le temps d'installer le filet de protection, de partir à la recherche des 3 jeunes et de s'assurer qu'ils étaient en santé. Même le reste est fait de façon idéale. Donc, moi, ça me conforte de dire que les efforts portent fruit. Puis, je souhaite que ça continue dans ce genre de façon de faire-là. Aujourd'hui, en fait, les jeunes ont été rencontrés par leur milieu scolaire et entre autres par le CEPS. Oui, évidemment, il y a autant des interventions au milieu scolaire qu'avec le CLSC, qu'avec notre ligne téléphonique, que des interventions avec les parents au niveau individuel. Mais plus on fait d'interventions concertées, mieux c'est pour tout le monde. Quelqu'un qui serait inquiet aujourd'hui, un parent qui dirait, ben, qu'est-ce que je fais, comment j'agis avec mon enfant, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents aujourd'hui? Bien, deux actions, ça dépend toujours du niveau de confort de l'enfant. Conforter l'enfant, aller voir qu'est-ce qu'il connaît de cette problématique-là, c'est quoi qu'il a entendu, qu'est-ce qui le perturbe. Si le parent n'est pas trop sûr, il peut nous appeler. Donc, en tout temps, on va faire du soutien au niveau des parents. Donc, ils peuvent nous appeler on va les coacher, si on veut, pour savoir comment aborder leur enfant par rapport à ce que l'enfant est aussi. Et on a une très belle page qui s'appelle onjase.ca qui permet aux parents d'aller sur Internet puis d'aller vérifier les bonnes façons de faire quand on doit aborder ce sujet-là, qui, soit dit en passant, n'est pas simple pour un parent d'aller demander à son enfant s'il pense à mourir, parce que la réponse peut être très confrontante. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'accompagnement qu'on peut faire à ces parents-là est idéal pour l'enfant. Vous parlez de mesurer la compréhension d'un enfant, l'irréversibilité du geste chez un enfant, un jeune enfant, peut-être pas aussi clair ou idéalisé qu'un adolescent ou un adulte. Vraiment pas. Dans le développement psycho-affectif de l'enfant, plus l'enfant est en maturité, plus il est en mesure de comprendre que le geste est irréversible. Mais si un enfant est un peu moins mature, si on veut, même s'il a 11 ans, il peut être dans une maturité affective un peu plus jeune et n'avoir jamais été confronté à la mort. Donc, il faut tout aller voir l'aspect de la compréhension de la mort chez l'enfant.